Salut à tous. Je risque 3 ans de prison pour avoir dénoncé un Français engagé dans Tsahal. La semaine dernière, j'ai été convoqué par la police. Il y a quelques mois, un Français de Tsahal s'était affiché lui-même sur les réseaux sociaux dans une mise en scène sordide. Une mise en scène qui avait été dénoncée à travers le monde entier. Et à l'époque, j'avais donné une information supplémentaire. J'avais révélé que ce jeune homme français était issu d'une famille pro-israélienne basée en région parisienne. Je n'ai pas donné son nom de famille, je n'ai pas donné sa ville de résidence. Pourtant, j'ai été convoqué et on m'a reproché l'infraction suivante: divulgation d'informations confidentielles avec le risque de porter atteinte à la sécurité des biens et des personnes. En clair, on m'a donc reproché d'avoir mis en danger ce jeune homme et sa famille en France. Et heureusement, j'étais accompagné d'une avocate talentueuse qui a su tenir tête habilement aux policiers qui voulaient me cuisiner et me déstabiliser. Information clé, la plainte a été déposée par l'OJE, l'Organisation juive européenne, présidée par Muriel Waknin-Melki, une avocate qui collabore ouvertement avec le Mossad. L'information est authentique, elle provient du Parisien en 2021 qui avait révélé que l'OJE travaille ouvertement avec le Mossad, un service secret qui, d'après le Daily Mail, le journal britannique, détient le record mondial d'assassinats. Évidemment, je ne vais pas me laisser faire. Je vais contre-attaquer sur le plan judiciaire. J'entends porter plainte pour dénonciation calomnieuse et procédure abusive contre l'OJE. Car figurez-vous que cette même officine, cette officine judiciaire, avait déjà porté plainte contre moi il y a 3 ans, en 2022, pour injure publique et provocation publique à la haine raciale pour ceci. Une simple caricature postée sur X, Twitter, montrant Emmanuel Macron et Éric Zemmour au service des Rothschild. Bref, ce dessin dans l'esprit Charlie était factuellement juste. Mais on m'a donc convoqué à l'époque. J'ai dû me justifier de ne pas être antisémite et de ne pas être proche du Hamas déjà à l'époque. En même temps, tout cela n'est pas surprenant. On veut ma peau, on veut me cibler, car je suis le seul journaliste indépendant d'enquête en France à travailler depuis 15 ans sur le sionisme. En 2013, depuis la création de Panamza et la sortie de mon livre consacré à Israël et le 11 septembre, jusqu'à mes dernières vidéos sur l'affaire Epstein en France et le lien de Epstein avec Sarkozy, en passant par mes articles d'enquête sourcés, fouillés et jamais réfutés sur les attentats de Charlie Hebdo et du 13 novembre, je dérange les sionistes. Les sionistes veulent ma peau, judiciairement, voire physiquement, car ils savent que je suis l'un des rares en France, enquêteurs, à exposer leurs manœuvres clandestines. Voilà pourquoi je tiens à dire ceci. J'en appelle solennellement aux musulmans comme aux patriotes, aux musulmans de gauche comme de droite, qui en ont marre d'être caricaturés en islamistes par des sionistes, de toute religion d'ailleurs, en raison de leur soutien à la Palestine. Et j'en appelle aussi aux patriotes, de droite comme de gauche, qui en ont marre de voir la justice et la police de notre pays, la France, être instrumentalisées au service d'une petite clique, d'une 5e colonne totalement dévouée à un régime étranger, de surcroît colonial et génocidaire, Israël. Nous devons tous ensemble faire front, tous ensemble, patriotes de toutes les religions, faire front face à ce lobby sioniste qui a tenté de nous diviser depuis 40 ans, en gros depuis la création de SOS Racisme, car depuis 40 ans environ, les sionistes ont la stratégie suivante: faire passer les patriotes pour une méchante extrême droite et faire passer les arabo-musulmans pour des islamistes ou des racailles de cité, et donc nous monter les uns contre les autres. Il est temps de faire front. Il est temps d'incarner et de restaurer la tradition française issue de la Révolution. C'est de l'égalité réelle entre citoyens. C'est de l'égalité qui refuse toute pression, toute emprise d'un quelconque club ou lobby sur le pouvoir politique, sur le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Nous devons à nouveau, comme en 1789, abolir les privilèges, ceux d'une nouvelle aristocratie, la caste sioniste. Voilà pourquoi je fais appel à vous tous. Soutenez-moi dans ce combat judiciaire. Soutenez-moi car je suis votre sentinelle, celui qui est parti en avant, en territoire ennemi, pour chercher la vérité et vous l'exposer, et qui prend des coups. Soutenez-moi car à travers moi, vous marquerez des points dans ce combat de longue haleine, un combat à la fois judiciaire, médiatique et politique. Contribuez à mes frais de justice, le lien est en description sous la vidéo. Votre contribution me permettra non seulement de continuer mon travail d'enquête, mais de pourvoir aux frais de justice. Et quelle que soit votre contribution, 5, 10 euros ou plus, toute donation est la bienvenue. Encore une fois, plus vous me rendrez fort,
plus je pourrai contre-attaquer et donner l'exemple et incarner une nouvelle donne politique. Nous n'avons pas à baisser la tête. Nous pouvons assumer pleinement, entièrement notre soutien à la Palestine comme notre refus de voir la France être instrumentalisée par une clique au service d'Israël. Donc je compte sur vous, le lien est en description. Si vous voulez passer par d'autres moyens, contactez-moi par écrit, par messagerie, et je vous répondrai. Et dans tous les cas, je vous dis à très très vite. Ciao.